بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaykum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam si vous voulez être bien guidé. Dans un autre verset, dans la sourate Al-Imran, Dieu dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous voulez que Dieu vous aime, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve que vous aimez Dieu, c'est que vous prenez le prophète, le messager, comme modèle et exemple. Vous croyez en lui et ensuite vous essayez de calquer le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous dit dans une autre sourate. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager de Dieu un bon modèle, un exemple à suivre. Pourquoi? Parce qu'il était d'une éthique, d'une morale exemplaire. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ainsi, il est clair et net que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un guide qui mène à la réussite sur terre et au paradis dans l'au-delà. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ô toi messager, tu guides les gens sur le chemin droit, en les invitant à l'islam, en les éduquant, mais aussi en leur donnant le modèle. Pourquoi? Pour qu'ils s'identifient à ta personne. Et d'ailleurs, point de piété scrupuleuse, de religiosité, s'il n'y a pas d'amour. Il faut aimer Dieu et son prophète. Et l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'explique de différentes façons. Croire en lui, croire que quand il parle au nom de Dieu, c'est la révélation. Quand il s'exprime au nom de Dieu, c'est une vérité indiscutable pour nous, croyants, musulmans. C'est aussi adorer Dieu à travers ses enseignements, car la tradition prophétique est venue expliciter le Coran, apporter des détails qui ne sont pas dans le Coran. Et l'aimer aussi, c'est quoi? C'est le copier, le prendre comme modèle et exemple dans son noble caractère, al-khuluq. Cependant, il est nécessaire de faire la distinction entre le messager de Dieu inspiré qui transmet la religion et l'être humain qui vit dans un milieu, qui a eu des responsabilités dans différents domaines, qui a fait un effort intellectuel pour essayer d'atteindre les objectifs nobles de la religion. Oui. Dieu dit dans la sourate Al-Kahf قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Je suis un homme comme vous, un être humain. La différence entre vous et moi, c'est que moi je reçois la révélation. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Donc, le prophète est à la fois un être humain et il est le messager de Dieu qui reçoit la révélation. Il dit, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, je suis un homme comme vous, j'oublie. Oui, ansa. Il lui est arrivé d'accomplir la prière en tant qu'imam et il s'est arrêté après 2 génuflexions, 2 rak'at, alors que la prière était de 4 temps. Et on lui fera la remarque. Et il dira, j'ai oublié. Il lui est arrivé de guider la prière et de se tromper dans la récitation, car il a oublié un verset. Et il dira, rappelez-moi quand j'oublie. Il oublie, il se met en colère. Ardab, oui, il lui est arrivé d'être poussé à bout. Et bien entendu, il se met en colère, non pas quand on l'agresse personnellement, mais surtout quand on transgresse les lois, les limites
de la religion, quand il y a une injustice, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je me mets en colère, ne prenez pas au mot ce que je dis et ce que je fais. D'accord? Et d'ailleurs, lui est arrivé de se mettre en colère et de prier contre la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira au Seigneur, toute personne contre qui j'aurais fait des invocations sous la pression, fasse que mon invocation soit pour lui miséricorde et pardon. Donc, il est un être humain tout en étant un prophète. Et Dieu nous demande de le prendre comme modèle et exemple dans le domaine de la religion. Ainsi, quand il parle au nom de Dieu, comme Dieu dit dans le Coran, « In huwa illa wahyun yuha, wa ma yantiqu anil hawa » Ce qu'il dit ne vient pas de lui, c'est-à-dire le Coran ne vient pas de lui, il vient de Dieu. La récitation du Coran n'est pas le fruit d'un effort personnel. Par contre, il lui est arrivé, comme tout être humain, de s'exprimer, non pas en tant que messager, mais en tant qu'homme qui a des pensées, qui a des idées. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je vous parle du monde invisible, de religion, vous m'écoutez, vous me suivez. Et quand je vous parle d'autre chose, donc tout ce qui n'est pas religion, alors il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, vous devez faire le tri. Si vous estimez, vous pensez que ce que j'ai dit et ce que j'ai fait n'est pas approprié, ne vous convient pas, n'est pas vrai, ne colle pas avec la réalité, vous devez me critiquer et ne pas prendre pour argent comptant ce que j'aurais dit, ce que j'aurais fait, parce que ce n'est plus le prophète qui parle et qui agit, mais c'est l'homme, l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, nous enseigne ça. Il nous dit, faites attention, je ne suis pas 24 heures sur 24 un messager qui parle et qui agit au nom de Dieu. Quand c'est divin, je le dis. Quand ce n'est pas divin, normalement, avec votre esprit critique, vous devez savoir faire la distinction entre mes paroles et mes actes inspirés, donc à dimension religieuse, et le reste. D'ailleurs, il les a éduqués comme ça. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aborder le personnage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière? Parce que c'est Dieu qui le dit dans le Coran. Dieu nous dit de comprendre le prophète de cette manière. D'ailleurs, Dieu nous dit dans le Coran que le prophète se trompe. Puisque Dieu dit « Afallahu anka lima azinta lahum » Dieu t'a pardonné après que tu leur aies donné l'autorisation de ne pas participer à la défense du pays. Les hypocrites sont venus demander une dérogation en disant au messager de Dieu, on ne peut pas t'accompagner pour aller combattre l'ennemi. Et le prophète leur a dit, ok, vous pouvez rester. Dieu reprend son prophète et lui dit, tu n'aurais pas dû les excuser. Ils doivent, comme tous les citoyens, participer à la défense du pays. Donc vous voyez que Dieu reproche à son prophète ce choix qu'il a fait. Dans un autre verset, Dieu dit à son prophète « Wa tarsha an-nasa wallahu ahaqqu an tarsha » Parce que Dieu a demandé à son messager d'épouser son ex-belle-fille, non. Elle est considérée comme belle-fille chez les Arabes, car chez les Arabes, il y avait une coutume, une loi qui disait que le fils adoptif avait le même statut que le fils utérin. Comme le prophète a adopté Zayd ibn Haritha, qui a épousé Zaynab ben Jahsh,
Dieu dira à son prophète, lorsque Zayd divorcera de Zaynab, tu épouseras Zaynab. Et bien entendu, les ennemis de l'islam, les détracteurs du prophète, vont sauter sur l'occasion pour le traiter de quoi? D'inceste. Ce que le prophète va faire, c'est de l'inceste pour les Arabes. Il épouse sa belle-fille, son ex-belle-fille. Et Dieu dit au prophète, tu as peur de la réaction des gens. Tu hésites à épouser Zaynab, alors qu'elle n'est pas ton ex-belle-fille. Elle n'a jamais été ta belle-fille, car Zayd n'est pas ton fils. Ainsi, pour abroger cette loi, tu vas épouser Zaynab, n'en déplaise au monde entier, et ça sera la preuve que tu es sincère et que tu es le dernier des messagers. Car si le Coran était l'œuvre du prophète, jamais le prophète se serait engagé dans cette aventure qui va lui coûter très cher au niveau de sa réputation, au niveau de l'image. Et Aïcha dit, si le prophète devait cacher des versets du Coran, il aurait caché ce verset, car ce verset le remet en question. Puisque Dieu lui dit, tu as peur de ce que les gens vont dire, de la réaction des gens, alors que tu dois te soumettre à la volonté de Dieu, n'en déplaise au monde entier. Donc vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des choix, prenait des décisions qui n'allaient pas toujours dans le sens de la volonté divine. C'est pour ça que Dieu le reprend à plusieurs reprises dans le Coran. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Ô messager de Dieu, pourquoi tu t'interdis de consommer le miel alors que Dieu l'a autorisé pour faire plaisir à qui? À certaines de tes épouses. Pourquoi tu interdis ce que Dieu a autorisé? Donc vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ces versets et beaucoup d'autres, reste un être humain qui n'est pas inspiré 24 heures sur 24, mais il est accompagné par Dieu 24 heures sur 24, soit directement par la révélation, et là il parle au nom de Dieu et nous devons prendre pour argent comptant ce qu'il dit, et il est accompagné par Dieu, car Dieu ne le laisse pas dans l'erreur et la faute, parce qu'il est un modèle et exemple. C'est pour cela qu'il le corrige sur place, pour éviter que les gens se trompent et s'égarent. D'ailleurs, s'il était inspiré 24 heures sur 24, et tout ce qu'il a fait et ce qu'il a dit est source de loi, pourquoi Dieu lui demande-t-il dans le Coran de consulter ses compagnons? Puisque Dieu dit dans le Coran, « Wa shawirhum fil amr » les compagnons sont des êtres humains qui ne sont pas infaillibles. Si le prophète était infaillible, c'est-à-dire inspiré par Dieu, il ne peut pas se tromper, pourquoi est-ce que Dieu demande au prophète de demander à des gens qui peuvent lui dire des choses véridiques et des choses fausses? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ses compagnons, pensait, réfléchissait, analysait, faisait des déductions, et Dieu lui dit, ne sois pas un pharaon. Assieds-toi avec tes compagnons, tes élèves, tes conseillers et discute avec eux pour trouver la meilleure des solutions. Et le prophète va les consulter et il va les écouter dans certains cas et ça va donner quoi? Ça va donner, par exemple, la défaite de Uhud. Et malgré cela, Dieu dit à son prophète, tu continues à les consulter, car la démocratie, la consultation est meilleure que la dictature et la vie d'une personne. Donc vous voyez bien que notre prophète alayhi salatu wassalam est un être humain qui pense, qui réfléchit, qui agit à la lumière de quoi? À la lumière de son intelligence, mais aussi de ses connaissances, de sa culture. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra un jour ses compagnons travailler, c'était des agriculteurs, et il leur dira, qu'est-ce que vous faites? Il ne connaît pas, il vient de la Mecque, une terre aride où il n'y a pas d'agriculture.
et lui dire, on est en train de polliniser ces palmiers. Il dira, ça sert à rien ce que vous faites. Pourquoi vous fatiguez? Et eux, ils vont prendre à la lettre ce qu'il leur dit, en croyant que c'est un avis religieux. Vous entendez? Un avis religieux. Des mois plus tard, lors de la récolte, ils s'aperçoivent que c'est la catastrophe. Et ils vont aller voir le prophète et lui dire, ô messager de Dieu, on t'a écouté, on t'a suivi. Tu nous as fait une remarque, on l'a prise pour argent comptant, regarde le résultat. Et là, le prophète le dit, attendez, vous n'avez pas compris. Quand je vous parle de religion, vous écoutez, vous obéissez. Quand je vous parle des choses de la dunya, de ce bas monde, du matériel, vous êtes plus expert que moi dans votre domaine. Je ne suis pas un agriculteur, je ne suis pas un éleveur, je ne suis pas un mécanicien, je ne suis pas un médecin. Je suis un prophète. Ne mélangez pas le din, ce qui est religieux, de ce qui ne l'est pas. Ce qui révèle de la religion, c'est ma spécialité. Le reste, c'est votre spécialité, chacun dans son domaine. Donc, continuez à faire votre boulot à la lumière de votre savoir-faire, de votre expérience, et ne m'écoutez pas et ne me suivez pas dans ce domaine-là. Donc, vous voyez bien que quand la religion nous invite à prendre comme exemple le prophète et à le suivre, ce n'est pas dans tous les domaines. La preuve, les compagnons vont le contredire en lui faisant d'autres propositions. À la bataille de Tabouk, la dernière, la grande expédition de Tabouk, à un moment donné, les compagnons se plaignent, ils disent, prophète, il n'y a plus rien à manger. Et le prophète leur donne l'autorisation d'abattre leurs montures. Les montures. Des chameaux. Dans notre hadith, des ânes. Et lorsque Ibn al-Khattab s'aperçoit qu'on est en train d'abattre des montures, il intervient. Et vous savez ce qu'il dit? Messager de Dieu, il faut arrêter le massacre. Si on abat nos montures, c'est grave. Comment on va faire pour se déplacer? Le prophète lui dit, très bien, on fait quoi alors? Ils ont faim, il n'y a plus rien à manger. Il dit, prophète, je te fais une autre proposition. Chacun ramène ce qui lui reste comme provision, quelques dattes, quelques morceaux de pain, de gâteau. On met tout ça dans un grand drap, et tu fais une invocation, et tu demandes à Dieu de bénir le peu de nourriture qui reste, et comme tu es le messager de Dieu, Dieu t'écoute, Dieu nous donnera à boire et à manger. Et le prophète a suivi Omar ibn al-Khattab. Vous avez vu? Tout à l'heure, quand ils lui ont demandé conseil, il a donné un conseil, et Omar a quoi? A estimé que le conseil du prophète n'était pas le bon conseil. Et le prophète n'a pas de souci, n'a pas de problème à changer d'opinion, d'avis et de suivre Omar ibn al-Khattab. Et d'ailleurs, c'est même ce qui va se passer avec les ânes. Le prophète va autoriser et après il va l'interdire. Et certains savants disent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le prophète autorise, interdit, donc il y a ce qu'on appelle l'abrogation, an-nasr. En fait, il n'y a pas d'abrogation. C'est le prophète autorise pour des raisons fondées et il change d'opinion et d'avis quand c'est nécessaire. La preuve, il va interdire à ses compagnons de garder la viande des bêtes sacrifiées pendant l'Eid, plus de 3 jours. Parce que il y avait une forte demande de la part des pauvres. L'année suivante, le prophète autorise. C'est pas contradictoire. C'est qu'il a autorisé à la lumière des conditions économiques de l'époque. L'année suivante, ça a changé, il change d'opinion et d'avis. Donc vous êtes bien d'accord qu'ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il agit en tant que quoi? En tant que personne qui reçoit la révélation ou en tant que responsable d'une communauté qui doit essayer d'atteindre des objectifs. C'est quoi les objectifs?
Ben, c'est le bien-être, c'est la justice, c'est le partage, c'est la solidarité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à la bataille de Hunayn à ses soldats, celui qui parmi vous aura le dessus sur un ennemi deviendra propriétaire de ses armes, de sa monture et de ses biens. Ça s'appelle le butin. Est-ce que vous savez que les savants musulmans diront par la suite, niet, ça ne marche pas. Le butin doit être récolté et ensuite redistribué comme le Coran l'indique, c'est ça, 1/5 revient à l'État et 4/5 entre les soldats, c'est leur salaire. Et que ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas une loi religieuse, ce n'est pas une autorisation religieuse, mais c'est juste une opinion, un avis qui a été émis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour des raisons bien particulières. Car on est à Hunayn, il y a une défaite dans un premier temps, et le prophète, pour encourager ces gens qui ont fui, il veut quoi? Il veut les motiver en leur disant, allez-y, combattez l'ennemi, ne fuyez pas, et vous pourrez récupérer en fonction de quoi? En fonction des dégâts que vous ferez dans le camp ennemi. Ainsi, on voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense, réfléchit et émet des opinions et des avis en fonction d'objectifs clairs et définis. Et ces opinions et ces avis n'ont pas une dimension religieuse sacrée. Ces opinions et ces avis sont soumis à la critique. Ainsi, on verra que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, n'auront aucune gêne à faire le contraire de ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a enseigné. Et en vérité, ils ne font pas le contraire. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils sont de bons étudiants, de bons élèves. Ils ont été de bons étudiants et de bons élèves. Ils ont compris la méthodologie du prophète. Ils ont compris que si le prophète a interdit cela, c'est qu'il y avait une raison. Et qu'aujourd'hui, ils vont l'autoriser pour une autre bonne raison. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris la religion et l'a pratiquée à la lumière de ses objectifs nobles. Et l'objectif de la religion, c'est que justice soit faite sur terre. C'est que les êtres humains puissent vivre dans la justice. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, était à la fois un modèle et un exemple dans son comportement et son enseignement religieux, et pour nous une vérité qu'on n'a pas à discuter. Cependant, il était aussi un chef d'État, un responsable politique, chef d'armée, il était gestionnaire, il gérait les débuts d'un empire. C'était un conseiller, on lui demandait des conseils. C'était un juge, il écoutait les problèmes des gens et il devait trancher. Et dans ces domaines, les savants musulmans font la distinction entre ce qui est du domaine du religieux de ce qui ne l'est pas, ce qui est du domaine d'une vérité inspirée que l'on doit prendre pour argent comptant, de ce qui ne l'est pas. Penser et croire que nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, sans avoir cette approche critique, c'est entrer en contradiction avec les fondamentaux de la religion, les piliers de l'islam, mais aussi avec la réalité de notre société aujourd'hui, de notre communauté. Et prenons deux domaines.
Le premier, c'est le domaine de la médecine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths authentiques: soignez-vous, car Dieu n'a créé de maladie si ce n'est qu'il ait créé son antidote. Cherchez le médicament, vous le trouverez, vous guérirez par la volonté de Dieu. Parce que certains musulmans pensaient et croyaient que le destin nous imposait la soumission totale. À quoi? À la maladie. Et le prophète intervient et dit: non, vous vous trompez. Le médicament et la maladie sont tous les deux la volonté de Dieu. Ainsi, soignez-vous. C'est ça la philosophie. D'ailleurs, il a mis ça en pratique puisque le prophète se soignait. Quand il tombait malade, il se soignait à la lumière de quoi? À la lumière du savoir de l'époque, c'est-à-dire de la médecine de l'époque. Et la médecine de l'époque n'était pas une médecine musulmane. D'ailleurs, depuis quand une religion, une science profane a-t-elle une religion? La médecine n'a pas de religion, elle n'a pas de couleur. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entre autres comme médecin Ibn Khalada, qui n'était pas musulman. Il recevait chez lui des médecins qui le soignaient. Et on a beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande tel ou tel remède. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voulez garder votre acuité visuelle, c'est-à-dire avoir 10 sur 10, 9 sur 10, voir clair tout le temps, tous les jours, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut le matin et le soir vous mettre du noir aux yeux. C'est ça? C'est comme ça que vous dites. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se l'appliquera 3 fois, tel, il cite le remède, mais il n'aura jamais de maladie, ni de conjonctivite, ni de baisse de la vue. Très bien. Est-ce que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire dans ce hadith lui a été révélé par Dieu? Est-ce que ce hadith a une dimension religieuse? Non. Le prophète a dit ça parce que à l'époque, c'est comme ça qu'on se soignait, c'est ce que disaient les gens. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous êtes atteint de la sciatique, il y a un remède qui est radical. C'est quoi? C'est le gras de la queue des moutons, mais pas n'importe quel mouton, le mouton arabe, ceux qui ont des grosses queues. Voilà, c'est plein de gras. C'est ça que vous devez consommer et vous n'aurez plus de sciatique. Alors, ceux qui ont la sciatique, vous avez fait une cure de gras de queue de mouton du Moyen-Orient et votre sciatique a disparu? Non, mais à l'époque, c'était ça. Certains vont dire: non, là t'exagères quand même. Si le prophète l'a dit, c'est que c'est vrai. Non, je t'ai pas dit que c'était faux. D'ailleurs, il faut demander aux médecins. Ce sont les médecins qui vont dire si c'est bon ou si c'est pas bon, jusqu'à quelle mesure c'est bon ou c'est pas bon. Et d'ailleurs, ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne viennent pas de lui. Le prophète n'est pas allé à la fac de médecine de la Mecque, de Médine, de Taïf. Il n'y en avait pas d'ailleurs. Il n'est pas allé en Chine apprendre la médecine chinoise, ni chez les Perses. Il ne savait ni lire ni écrire. Vous allez me dire: ouais, mais c'est Dieu qui lui a enseigné. Oh là là, stop. Dieu a choisi son prophète pour lui enseigner la médecine et la transmettre aux gens. Dieu a choisi son prophète pour lui enseigner l'agriculture et la transmettre, cette science, aux gens. Non. Le prophète est venu pour enseigner ce qui a trait au monde invisible, métaphysique, et les fondamentaux et les piliers dont nous avons besoin pour vivre sur Terre, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans différents domaines.
Mais dans la dunya, il nous est demandé à nous, à la lumière, cette faculté extraordinaire que nous avons, de penser, de réfléchir et d'évoluer, de grandir et d'aller vers ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça que l'être humain ne cesse d'évoluer. Sinon, on serait figé. Vous imaginez si ce que certains appellent la médecine prophétique, c'était une vérité indiscutable. On serait resté dedans et puis les médecins musulmans n'auraient jamais développé la médecine. D'ailleurs, certains aujourd'hui disent, ben non, tu dis n'importe quoi. Regarde la hijama. La hijama, c'est quoi? La saignée. Hein, la saignée. Hein, la hijama. Hein, si tu fais une hijama, tu es tranquille. Tu as la migraine, tu fais la hijama, tu n'auras plus de migraine. Tu as la sciatique, tu fais la hijama, tu n'auras plus de... La hijama, c'est devenu la solution miracle à tous les problèmes. C'est aussi un bon gagne-pain. Hein. D'accord? Et c'est vrai, on a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, dit, il y a 3 choses, ce sont des remèdes extraordinaires. La hijama, le miel, c'est ça? Donc, le sang, les saignées et le miel. Et la 3e? Non. Hadith parle de 3 choses. Alors la 3e, ce qui est bizarre, c'est que personne qui le connaît, 3e remède. Et, non. Et on n'en veut même pas. Il vaut mieux pas. Il faut l'oublier, le 3e. Hein. 3e, il faut... Comment? Le feu. Le fer rouge. Ouais. Tu mets un morceau de fer dans le feu, puis une fois qu'il est bien rouge, allez, bam, vas-y. Hein, le kay. C'est ça. Hein, la cautérisation. Maintenant, tu te brûles. Alors, pourquoi ils n'ont pas ouvert des cliniques pour brûler, cautériser? Vous avez vu? Pour la hijama, on a ouvert. Et le kay, on l'a quoi? On l'a mis de côté, on l'a abrogé. Et pourtant, c'est le même hadith. C'est impressionnant, non? En fait, il faut être cohérent. Et il faut comprendre une vérité qui est indiscutable. C'est la suivante. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas un médecin. Et il n'est pas venu enseigner la médecine. Le prophète est venu s'occuper des cœurs, il est venu s'occuper des cerveaux, de l'intelligence et des comportements des êtres humains. Le reste, c'est notre affaire. Pourquoi? Pour laisser ne pas mélanger les deux. Parce que c'est grave lorsque vous mélangez les deux. La preuve, regardez. Vous imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des hadiths où il recommande certains aliments. Par exemple, il est dit dans le hadith que le prophète aimait bien ce qui était sucré. Hein, boisson sucrée, on lui faisait des boissons sucrées, de l'eau avec du miel et d'autres. Oui, le prophète, il aimait bien les dattes. Ouais. Il aimait bien le lait. C'est ça? Non. Ça, c'est ce qu'il aimait. Et ce qu'il n'aimait pas alors? Il n'aimait pas certains aliments. Du style, hadith sahih, l'Albani l'authentifié. Non, écoute bien le hadith. Il ne va pas te plaire, Ammé. Ouais. Il ne va pas te plaire. Rigole pas. À partir de ce soir, t'es cuit. Ouais. Le hadith, c'est quoi? C'est il ne faut pas manger la viande des vaches. Eh oui, les bovins. T'as jamais entendu. Mais c'est normal que tu l'entendes pas. Sinon, tu vas lapider l'imam qui va te dire ça. Ouais. Oui. Hadith sahih qui t'interdit de quoi? L'ahm, al-baqar, et qui t'interdit le gras de la vache, et qui t'autorise et qui t'encourage à boire le lait. Donc vous vous rendez compte? Hadith sahih, authentique, d'après l'Albani. Ouais. Ce hadith, vous êtes bien d'accord qu'il n'y en a pas un parmi vous qui va l'appliquer? Non? Si? À partir de ce soir? Ouais. S'il y avait un boucher ici, il m'aurait tué. Il fait faillite directe. Ouais. Donc, il est évident que ce hadith, ouais, même si vous, à tout prix, ouais, vous accrochez à son authenticité,
il est clair et net qu'il n'a pas une dimension religieuse. Vous entendez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça pour 1001 raisons. Ne vous inquiétez pas, les savants ont expliqué pourquoi il a dit ça. Mais il n'y a aucun savant qui a dit que la viande des bovins est haram ou déconseillée. Pourquoi? Parce que la majorité de nos savants savent faire la distinction. Et les premiers qui ont fait la distinction sont les sahaba, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète dit dans le hadith sahih, différenciez-vous des polythéistes, teignez-vous la barbe. Est-ce que les compagnons se sont teints la barbe? Non. Beaucoup de compagnons n'ont jamais cherché à se teindre la barbe parce qu'ils ont très bien compris que quand le prophète a dit ça, ça n'avait pas une dimension religieuse. Après, regardez, vous avez tous une barbe, elle n'est pas colorée, votre barbe. Elle est naturelle. Quand le prophète alayhi salatu wassalam dit dans certains hadiths, teignez-vous la barbe, mais pas avec le noir, vous avez des compagnons qui se teignaient la barbe avec le noir. Pourquoi? Parce qu'il faut la distinction entre les enseignements du prophète qui ont un caractère religieux et les enseignements du prophète qui n'ont pas un caractère religieux. Telle la médecine, par exemple. Et on va prendre un autre domaine, c'est quoi? C'est la tenue vestimentaire. Depuis quand la tenue vestimentaire a une dimension religieuse? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait, et il s'est toujours habillé comme s'habillent les Arabes de son époque. Et les vêtements n'ont jamais eu de religion. La preuve, le prophète n'a pas cherché à les convertir. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des goûts et des couleurs comme nous avons des goûts et des couleurs. Mais il avait surtout une culture, la culture de son peuple et de son milieu. Et nous, aujourd'hui, nous avons aussi notre culture, celle de notre peuple et de notre milieu. Alors pourquoi est-ce que des musulmans s'entêtent et veulent nous faire croire que tout ce que le prophète a fait ou dit est sunna? C'est faux. Sunna tashri'iyya, c'est-à-dire une sunna qui a une dimension religieuse, et une sunna qui n'est pas tashri'iyya, qui n'a pas une dimension religieuse. Ainsi, les vêtements ne font pas partie, n'ont pas cette dimension religieuse. Sauf lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, nous donne les règles éthiques de la tenue vestimentaire islamique. Par exemple, il nous dit, habillez-vous comme vous voulez, à condition que la tenue vestimentaire ne vous pousse pas à être vaniteux et arrogant. Al-kibr, al-khuyala. D'accord? Et ne portez pas une tenue vestimentaire qui est spécifique aux religieux des autres religions. Et quelques autres limites, mais la tenue en elle-même, c'est une question de culture, une question de goût, de couleur et aussi de moyens. La preuve en est, c'est que les musulmans de tout temps, partout sur terre, n'avaient pas qu'une mode, mais ils ont eu et ils ont encore aujourd'hui autant de modes vestimentaires qu'il y a de quoi? De culture, qu'il y a de goût et de couleur. Ainsi, quand vous dites la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le qamis, c'est pas vrai, puisque le prophète portait d'autres vêtements que le qamis. Et alors, pourquoi vous dites pas la sunna du prophète, c'est l'izar ou le rida? Pourquoi vous dites pas que la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est aussi le turban porté de telle manière? Vous voulez qu'on vous fasse la liste de tous les vêtements que le prophète a portés? Des différentes chaussures et sandales qu'il a portées? Mais pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé sur le qamis? Pourquoi? Il va me dire, parce que le prophète l'aimait. Et alors? Le prophète, il aimait bien aussi l'épaule du mouton. Moi, j'aime pas manger l'épaule. Je n'aime pas manger le mouton. Aslan, j'aime pas manger le mouton. Et j'aime pas les dattes. Vous allez me dire que c'est religieux de porter le qamis? Non.
Porter la longue robe, ce n'est pas religieux. Par contre, s'habiller comme s'habille le commun des mortels, c'est ce qui est demandé par la religion, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne celui qui s'habille différemment pour se montrer. Libas al-shuhra. Vous savez, celui qui s'habille différemment des siens et qui existe et qui se montre et qui devient une tâche, celui-là est condamné. Pour ça, les savants ont toujours dit que on doit rester dans la norme. Vous entendez? Dans la norme vestimentaire, toujours avec nos règles éthiques, et ne pas sortir de la norme, car ça prête à quoi? Ça prête à des égarements manifestes. D'ailleurs, nombreux sont ces savants qui ont condamné certains soufis qui volontairement se sont créés une mode d'ascète, libas zuhd, ça s'appelle. C'est-à-dire, tu es un ascète, quelqu'un qui craint Dieu et qui n'est pas attaché au matériel, ben voilà ton costume. Automatiquement, ça donne quoi à votre avis comme résultat? Oh, lui il craint Dieu, lui. Lui c'est un pieux, lui c'est un saint. De son vivant et après sa mort. Et là on a créé une caste. Vous avez compris? On a créé une caste. D'ailleurs c'est presque un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Oh, celui-là il fait la sunna. Le mec, il suffit qu'il ait une robe blanche. Alors là, si tu lui rajoutes un turban noir, d'accord, et un siwak et une barbe, tu dis, ah, celui-là, il est dans la sunna. Ça veut dire que l'autre n'est pas dans la sunna. Donc, celui-là, c'est quelqu'un de pieux qui aime Dieu et son prophète. Et on vient de créer dans la communauté des groupes, d'accord? Et ça développe al-ujb, ça développe l'autosuffisance, l'ostentation chez la personne. Ça va même plus loin, puisque... Comment? Sahih. Oui, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ouais. Ne vous mettez pas dans la posture de celui qui en apparence craint Dieu. Dieu est au courant, lui seul, de celui qui est sincère. L'être humain, il doit être dans l'effacement en permanence. Il ne doit pas être dans l'ostentation. D'ailleurs, et c'est ça qui est étonnant, hein, c'est bizarre. Ceux qui devaient nous donner l'exemple, ils ne nous l'ont pas donné. Hein. Pourquoi? Vous croyez qu'Abu Bakr Siddiq, il avait une tenue différente des autres? Vous croyez que Omar, il s'habillait différemment des autres? Ou Uthman ou Ali, les Sahaba, ils s'habillaient comme tout le monde. D'ailleurs, le prophète lui-même s'habillait comme tout le monde. En fait, tu entres dans la mosquée, tu es incapable de le distinguer, hein, de par sa tenue vestimentaire. Et aujourd'hui, regardez, nous avons des religieux, hein, qui ont un costume, qui ont une tenue vestimentaire. Ainsi, vous avez des choses qui font partie de la sunna religieuse, c'est-à-dire ça a une dimension religieuse, et vous avez des choses qui sont de la sunna au sens purement narratif, ouais, c'est de la description du prophète, et ça n'a pas une dimension religieuse. Comment le prophète s'asseyait, comment est-ce qu'il dormait, comment est-ce qu'il marchait, etc. Sa maison, le décor de sa maison, si décor il y avait pas, tout ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de ses choix, de ses goûts, de ses couleurs, de sa culture, de son niveau économique et social. Vous devez bien faire la distinction pour pouvoir vivre votre religion dans votre société, dans votre époque, de manière épanouie, sans être en conflit avec vous-même et votre entourage. Il y a eu une polémique cette semaine sur la tenue vestimentaire. Parce que certaines personnes ont dit oui, le musulman intelligent, c'est celui qui s'habille comme s'habille tout le monde, et a fortiori, lorsqu'il se distingue, ça a des conséquences négatives.
qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arrêter d'être différent des autres. Et certains musulmans considèrent et croient que ne pas porter leur qamis, c'est un signe de quoi? De désaffection. Tu sais, t'as trahi ta religion, t'as abandonné un pilier de l'islam. Ouais, une sunna est devenue aujourd'hui un fard. Ouais? On n'a même pas le sens de la hiérarchie. Ouais, t'as pas porté le qamis, ben tu fais pas la sunna. Sous-entendu, tu n'aimes pas le prophète. Sous-entendu, tu commets un péché. Alors que le terme sunna veut dire par excellence qui n'est pas obligatoire. Si tu le fais avec une bonne intention, tu seras récompensé. Et si tu le fais alors que tu n'as même pas l'intention, tu n'as pas de récompense. Non. On a tout mélangé et on n'a plus le sens des priorités. En fait, on n'arrive pas à mettre les choses à leur place. Pour nous, tout a une même valeur. Ouais. C'est pas qu'il y a des choses qui sont haram de manière indiscutable, qui font consensus. C'est pas qu'il y a des choses qui sont obligatoires, qui se discutent pas. Il y a des choses obligatoires qui se discutent. Il y a des choses qui sont obligatoires dans telle école qui ne le sont pas dans une autre. Il y a des choses qui sont haram chez les malikites et qui ne sont pas haram chez les shafi'ites. Alors là, je ne vous parle même pas de ce qui est recommandé, de ce qui ne l'est pas. C'est évident. Pourquoi? Parce que nos savants ont analysé les textes, les comportements du prophète, alayhi salatu wassalam, et ses dires. Et ils ont des méthodologies différentes. Par exemple, l'imam Malik, rahimahullah, était quelqu'un de très critique par rapport aux hadiths transmis et qui n'étaient pas mis en pratique ou qui n'existaient même pas dans la pratique des gens de Médine. Pour lui, les personnes qui étaient les mieux placées dans la compréhension et la pratique de la religion, c'était les enfants des compagnons et les petits-enfants des compagnons, qui ont été imprégnés de l'enseignement coranique et prophétique. Et quand tu viens, tu lui ramènes un hadith à l'imam Malik, tu dis non, ce hadith, je n'en veux pas parce que il est en contradiction flagrante avec la pratique religieuse. Vous avez vu comment l'imam Malik tenait compte de quoi? Tenait compte de quelque chose qui est fondamental, c'est le milieu. Les Médinois, la pratique de la religion des Médinois était une référence pour lui. Le milieu est important, le waqi', pour pouvoir comprendre certains pans de notre religion. Et c'est le waqi', le milieu, qui nous dicte parfois comment nous devons pratiquer et aborder certaines questions religieuses. Et ça nécessite une conférence. La dialectique, le texte et le contexte. Comment le milieu a un impact sur le texte. Est-ce que le texte, c'est lui qui change, qui doit changer, ou est-ce que c'est le milieu, le contexte qui doit changer? Et ça fera l'objet, Inch'Allah, d'une autre intervention. Donc, arrêtons les guéguerres vaines et futiles sur des questions qui ont déjà été tranchées depuis les premiers temps de l'islam. Tout ce que le prophète a dit, fait, n'est pas sunna. Et sunna, ce qui a une dimension religieuse, et dans la sunna, vous avez des choses qui sont recommandées ou qui sont déconseillées. On va s'arrêter ici parce que c'est l'heure de l'Aïcha. Puis que Dieu nous donne la bonne compréhension de la religion et la bonne pratique dans l'amour de Dieu et de son prophète et des êtres humains. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.